Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour le point livresque de mes lectures du mois d'octobre. Je vous avais laissé la dernière fois rien lu au mois de septembre. Le début du mois d'octobre a été un peu chaotique. Finalement, j'arrivais pas à lire des livres papier. Je me suis lancée dans 2 livres audio et après j'ai lu 2 livres papier. Je vous parle d'abord des 2 livres papier, comme ça me permet de terminer par mon coup de cœur de ce mois d'octobre. On va donc commencer par L'île de Jérôme Loubry. C'est paru chez Calman Levy dans leur collection noire. J'adore Jérôme Loubry depuis ses premiers romans. C'est vrai que je suis souvent happée par l'histoire. Mon préféré, c'est Les Refuges, je pense, comme beaucoup de personnes. Et celui-ci me tentait beaucoup. Je trouvais la couverture énigmatique. Moi, j'aime tout ce qui est un peu île. D'ailleurs, la meilleure série de tous les temps pour moi reste Lost. Donc, c'est disparus qui sont arrivés sur l'île. Donc, ça me faisait penser à ça. Bon, je me doutais bien que c'était pas ça l'histoire. Et je me suis un peu lancée sans en savoir trop. Il était venu fin août, je crois, dans ma ville. J'avais pas pu aller parce que je bossais. Et après, au lancement de ce bouquin-là, j'avais vu des avis plutôt négatifs, ce qui fait que j'y allais un peu à tâtons. Et là, je commence à lire, en fait, ça se passe juste à côté de chez moi, sur l'île de Porquerolles. On est en 2019 avec le personnage de Diane. Diane, elle est habituée à venir avec sa famille, donc en vacances sur l'île de Porquerolles, dans un manoir. Et 2019, elle met fin à ses jours. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Elle était dépressive et voilà, on n'en sait pas plus. Et on passe en 2024 avec le personnage de Laurie, qui est une jeune femme policière qui se retrouve parachutée sur un poste sur l'île de Porquerolles. Elle va se lier d'amitié avec Benoît, qui est un disquaire, et ils vont beaucoup parler. Et un jour, on va découvrir une jeune femme morte, sauf que Benoît, quand il voit cette jeune femme, il reconnaît Diane. Sauf que c'est pas possible, puisque Diane, je vous le rappelle, est morte en 2019. Elle s'est suicidée. Et on va donc partir dans ce qui s'est passé en 2019 et ce qui se passe en 2024. Voilà à peu près l'histoire de ce roman. Et qu'est-ce que j'en ai réellement pensé ? Ça a été assez mitigé pour moi. C'est-à-dire qu'au tout début, je me suis dit, waouh, franchement, j'étais vraiment emballée par le roman. Et après, en fait, c'était en dents de scie. Il y avait des moments où je m'enlisais, et puis après, ça allait un peu mieux. Et après, ça retombait doucement un peu mieux. Et je dois dire que j'ai pas été super emballée. Alors, c'est pas non plus un énorme flop. Mais je pense que je l'oublierai très vite et que ça ne restera pas dans le top 3 de mes meilleures lectures de cet auteur, ce qui est vraiment dommage parce que j'adorais le début, j'adorais la couverture, j'adorais l'idée, mais j'ai vraiment eu du mal. Il y a certains personnages que je n'aimais pas du tout. Et puis voilà, je me suis un peu enlisée. Ce que j'ai beaucoup aimé, quand on a un peu la tête ailleurs, qu'on est un petit peu perturbé comme je le suis en ce moment, ce qui est hyper chouette justement, puisque ça parle quand même de musique, puisqu'on a un des personnages qui est disquaire, c'est que vous avez ces petits logos, vous savez, en avant pour avancer en arrière et tout. Et ça nous permet de nous retrouver dans ce qui s'est passé en 2019, ce qui se passe en 2024, quand il y a une pause sur un personnage. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. L'histoire en elle-même, bon, c'est pas non plus très mauvais, mais c'est loin d'être très bon. Donc je reste mitigée sur celui-ci, mais comparé au suivant, celui-ci était vraiment très bon, puisque, et c'est le premier roman que je lis de cet auteur. Je suis pas sûre que j'en lirai d'autres s'ils sont tous comme ça, mais j'ai lu Le téléphone carnivore de Jonas Beau, donc c'est paru aux éditions Gallimard. Quand j'ai vu ce roman, le titre me happait, je me dis tiens, Le téléphone carnivore, je dis c'est un roman pour ados. Non, c'était classé dans les romans pour adultes.
Je dis, c'est quand même bizarre. Pour moi, un titre pareil, ça pouvait pas être un roman pour adultes, c'était forcément un roman adolescent. La couverture m'intriguait, ce téléphone ensanglanté, cette maison en feu, je dis, tiens, bizarre. Et là, donc, je commence cette histoire. On est dans ce roman avec le personnage de Richard. C'est un jeune garçon. Il a perdu Il a perdu ses parents dans un incendie et il a donc été adopté. Il se balade avec Tom et ils vont passer à côté d'une cabine téléphonique. Et je vous le donne en mille, Richard va pousser Tom à faire une sorte de petit canular téléphonique qui va mal tourner puisque le pauvre Tom va se faire dévorer par le téléphone, d'où le titre. Et on va se retrouver plongé dans une histoire, mais vraiment très bizarre. Il va se passer des choses que j'ai eu du mal à suivre, que j'ai pas vraiment compris. Je ne me suis attachée à aucun des personnages. J'avais vraiment l'impression d'être dans un roman pour adolescents. Et donc là passe donc toute la première partie qui dure à peu près les 2/3 du bouquin. On arrive sur une deuxième partie qui dure à peu près allez, 50 pages, où il nous balance un truc et on se dit... Enfin, moi, personnellement, quand il a balancé le truc, je fais non, mais on se fout de nous, quoi. Alors, moi, ça m'a gonflé d'arriver et de voir un truc pareil. Et surtout que, forcément, vu que je n'accrochais pas au bouquin, j'avais un petit peu regardé sur Babelio et tout le monde s'extasiait devant cette deuxième partie. Je me suis dit, non, mais c'est du foutage de gueule, quoi. Arrivé à la troisième partie, ça m'a pas non plus plu que ça, ce qui fait que j'ai ramé ce bouquin. J'en avais marre. Je voulais arriver à la fin parce que je l'avais presque lu entièrement. Mais pour moi, c'est un roman ado, quoi. Ça n'a rien à faire dans un roman adulte. Je suis vraiment hyper déçue. Pour moi, ça sera un de mes flops de cette année, mais c'est sûr. Je trouve que c'est du foutage de tronche. Vraiment, je ne sais pas. Si vous avez lu d'autres Jo Nesbø que vous avez beaucoup aimé, donnez-moi des titres, peut-être que ça me réconciliera avec l'auteur. Je sais qu'en plus, quelque part, là, derrière moi, dans le bordel, j'en ai un, je crois que c'est le Bonhomme de neige ou un truc comme ça, que je n'ai pas lu. Mais là, franchement, ça me donne pas envie de le sortir, quoi. Donc, si vous en avez lu des romans de Jo Nesbø, n'hésitez pas à me dire s'il y en a vraiment des très bons. Si vous avez lu celui-ci, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment que moi qui a trouvé ça nul. Donc je m'interroge un petit peu, mais vraiment, moi, non. Non, non et renon. Je suis vraiment déçue parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans ce roman au titre complètement... gore et tout, je me sentais vraiment dans Scream, vous voyez, ce genre de truc où on vient... Et non, quoi, non, pas possible pour moi. Donc, gros flop. Et on va donc passer aux 2 livres audio que j'ai lus. Alors, le premier livre audio que j'ai lu, c'est le dernier livre de Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel. C'est vraiment pas le genre de roman que je lis... très souvent, même si c'est vrai que des fois, quand on a du mal à lire, c'est le genre de roman qu'il faut choisir. On a 2 personnages, Elsa et Vincent. Elsa a perdu son père qui est décédé et elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Vincent, lui, est un auteur à succès. Pour lui, tout se passe bien, mais il a du mal avec la notoriété. Ces 2 personnages vont se retrouver dans un cabinet de psychiatre. Il y en a un qui est arrivé en avance, c'est Vincent, et il y en a une qui arrive à la bourre, c'est Elsa. Et ces 2 personnages vont se rencontrer dans la salle d'attente, ça va pas super bien se passer au début. Et après, ils vont apprendre à se connaître, et voilà, à peu près l'histoire du roman. Ça ne restera pas parmi les meilleures Virginie Grimaldi que j'ai lu. Ça se lit, enfin, moi je l'ai écouté, mais ça se lit très facilement. Hein, c'est vraiment un roman, voilà,
assez léger, mais avec quand même des thèmes assez durs sur la perte d'un être cher et tout. Mais voilà, c'était mon premier livre à écouter depuis mon mois de septembre désertique. Ça a été très vite, ça m'a plu, mais je pense que je l'oublierai très vite. Et je ne sais pas si j'ai pas déjà commencé à l'oublier, vous voyez. Donc ça restera pas un énorme coup de cœur. Par contre, le roman qui restera un énorme coup de cœur, et je prie tout ce que je peux tous les jours pour qu'il ait le prix Goncourt, c'est Jacaranda de Gaël Faye. Mais ce roman est juste sublime. Je n'avais pas lu Petit Pays, du coup j'ai envie de le lire, mais l'écriture de Gaël Faye, et je l'ai écouté sur Audible, lu par Gaël Faye, mais c'était vraiment sublime, magnifique, et pourtant un sujet très difficile, le génocide au Rwanda. On est avec Milan. Milan est né d'un père français et d'une mère rwandaise. Il est au collège et puis il commence à voir à la télévision le génocide rwandais. Et sa mère va décider d'accueillir un jeune Rwandais qui s'est pris une machette dans la tête, qui va arriver en France, c'est Claude. Entre ces deux garçons, va commencer à se lier une amitié, mais Claude va repartir au Rwanda et Milan va très très mal le vivre. Arrivé à l'âge adulte, Milan va avoir envie de retourner au Rwanda sur les traces de sa famille et de retrouver Claude. Et ce roman est un bijou, je vous l'ai dit 1000 fois, mais si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument le lire. Je sais que je l'ai réservé après à la médiathèque pour plusieurs personnes parce que c'était vraiment sublime. Vraiment, lisez-le. On est donc sur 4 générations, on va suivre l'histoire du Rwanda. Moi, j'ai été vraiment touchée par la petite Stella. Elle est sur son arbre, le jacaranda, qui est un arbre aux couleurs violettes, qui rappelle donc la couverture du roman. Et cette jeune fille, on est avec elle sur la branche et on regarde comme ça l'histoire de ce pays en guerre. C'était magnifique. Lisez-le. J'en ai fini, et oui, déjà avec les 4 livres que j'ai lus au mois d'octobre. Aujourd'hui, on est le 1er novembre. Je vais donc commencer le Black November. On a donc le premier week-end, le choix, enfin tout du moins moi j'ai le choix, mais il faut lire un livre de moins de 250 pages. Je pense que je vais aller vers le Paula Hawkins, même si j'ai vu des avis pas très très bons. Je me dis que 151 pages, c'est peut-être possible. Et après, si j'ai un petit peu de temps, je lirai peut-être une ou deux nouvelles, vous savez, du roman, du recueil Storia. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Parce que là, j'ai filmé 2 vidéos vraiment très proches. Et j'espère cette année pouvoir faire les Vlogmas, tout du moins essayer de faire une vidéo par jour au mois de décembre. Mais tous les ans je dis ça et à chaque fois il m'arrive une merde au mois de décembre. Donc là on croise les doigts pour que ça se fasse. J'essaierai peut-être de faire une sorte de mini pal jusqu'à l'hiver pour le mois de décembre, si j'ai envie de lire certains livres. Si j'ai pas le temps, c'est pas bien grave. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles lectures. Lisez Jacaranda et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.